Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Tabarnak. Morning show. 9h du matin. Ça fait 22h qu'on est en live. Plus que ça qu'on est debout. Genre 27 heures qu'on est debout. Ouais, genre. Ouais, fait que c'est ça. Hey, avant de commencer puis de présenter notre formation australienne, on va faire un petit bloc de commandite avant d'oublier encore, parce que des fois, on perd le fil avec tout ça. Mais écoute, on est juste des êtres humains, soyez compréhensifs. Mais quand même, sans tous ces beaux commanditaires, puis sans toi, Alex, hein, sans cette idée de marde, on serait pas ici. Mais tu sais, c'est une belle idée de marde. Parce que sinon... Vous embarquez, c'est... Oui, il n'y a pas personne qui t'aurait suivi si ça n'avait pas été une bonne idée pour une belle cause. Puis il n'y a pas eu tant de bands qui auraient été ici en ce moment avec là, nous. Tu dis ça, mais on l'a quand même fait 2 ans sans aucune cause. Puis le monde était quand même là. Oui, mais j'ai l'impression que cette année, ils sont comme plus là. Puis on le sent qu'il y a du monde qui sont interpellés. Puis tu sais, il y a une suite justement dans la toune qui est plus gentille. Oui, c'est ça, il y a un build-up. Ça, c'est vraiment cool. Puis cette année, on a la chance d'avoir du monde comme Quartz Tattoo Shop qui nous supporte, commandite, qui font des Christy de beaux prix. C'est quoi le nom du skate shop aussi? Il y a le Rookery de Saint-Jean, il y avait la Patate Royale. La Patate Royale avec leur les bonnes sœurs, le déjeuner des bonnes sœurs. C'était vraiment bon. Ah oui, vous mangez des bonnes sœurs. Je voulais le dire. Oui, je vais vous le dire, les bonnes sœurs, le sandwich était vraiment bon. On a parlé, on a parlé, tu sais, je me suis demandé si j'étais un gars de fruits un matin, hein? On a parlé. Puis pour vrai, leurs fruits dans le déjeuner, dans le BLT, ils étaient vraiment bons.
sais, c'était pas juste mettre des fruits pour mettre un peu de couleur. Non, il fallait que tes manches étaient solides. Tout était bon. L'ananas, le melon d'eau, le melon Petites miel. épices et Tout, patates. ouais, tout était bon. Tout. Pour Il y a vrai, une bravo. thématique alimentaire avec toi, j'adore. Absolument. Ben oui, Après ça, Tu veux on me a rendre les- heureux, nourris-moi. Tu veux que je sois fâché, coupe ma nourriture. Je deviens une mauvaise personne. Rationné. Ça marche avec beaucoup d'êtres humains. Ouais. Moi, le premier. Après ça, on a la cidrerie de la Tremblay. famille Tremblay, Tremblay, oui. qui est le commanditaire officiel. Ça a l'air que c'est super bon. Ouais, ben toi, tu bois pas d'alcool. Non. Fait que, on a ton ami de chez 94 Oui, Celsius, super c'est bon café, oui, vraiment. Qui m'a gardé, puis a gardé du monde ça? Je pense- réveillé. Je pense que c'est ça. Ouais, 94 Celsius, c'est ça. Ouais, je pense c'est qu'on ça. a fait le tour. Non, la famille Bertillon. Ah, tu sais, la famille le domaine Bertillon aussi, Domaine, on n'a oui. pas oublié. Ouais, vraiment. Là, Ah, on est pourris, faire ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, notre présentation des commandites reflète un peu la façon qu'on vit notre sommeil à cette heure-là. Hein? Mais, En tout cas, on est avec qui? on est avec la formation australienne Maverick. Le boys band de l'Océanie. Hein? Salut, les Comment gars. ça va? Salut! Super bien, Ça va, vous ça Ouais. va. Hey, on s'est vus, vous autres, hein, tantôt? Non, Non, jamais. Ça me semble que je regardais Nous, on ça vient cette nuit. d'Australie, on vient J'ai vu juste leur d'arriver. face à quelque part. Tu regardais Il ça, toi? ressemblait, hein? Non, non, c'est ça. Ok, si tu regardais ça et t'es pas ici, va te coucher. Ah. Mais Ouais, les gars, yes, ben là, on en connaît déjà un petit peu d'eux, mais on vous laisse quand même présenter le projet Maverick, un peu de où que ça part, puis tout ça. ouais. Let's go. Maverick, d'où que ça part? De quelques années, j'ai commencé ça, en fait. Puis, c'est ça. Là, c'est comme tout le monde qui est dans la musique, en fait. Tu sais, vous avez des tunes, on a des tunes, tu essaies de recruter du monde, de faire partir la machine. Puis, pendant la pandémie, il y a eu des petits hiccups. Après la pandémie, là, eux autres, on s'est rencontrés, ça fait 1 an à peu près. Puis là, on fait des shows, on fait rouler ça ensemble. Fait que je dirais c'est pas mal plus solide, plus actif. Depuis 1 an, ça va vraiment bien. Tu sais, on travaille sur du nouveau matériel, on est en studio. Là, on vient juste de finir le studio. Il faudrait juste que j'y retourne pour finir quelques petits trucs. Fait qu'il y a un EP qu'on vient de faire ensemble. Puis ça part de ça, là, il y a quelques années, mais vraiment plus activement, il y a 1 an avec eux. OK, cool. Fait que cette formation-là, nous autres. Puis les manteaux, on va le nommer, ça vient de où? Pourquoi? C'est l'idée de qui? Ils sont vraiment cool. C'était Elliot et moi qui avons eu l'idée, puis on a regardé ça. On a fait, on se fait-tu faire des codes comme ça pour thématique Maverick, puis on a fait let's go, man. Puis les malade. cheveux, parce qu'il y a une thématique. Là. On Moi, va j'ai- pas faire comme si on le voyait pas. Ça, c'est stratégie, là. Moi, j'ai toujours les cheveux d'une couleur, puis là, ils ont décoloré, puis eux, je sais pas c'était quoi leur Parce faire. que c'est la seule raison pour laquelle Papy Joe puis moi, on pourrait pas être dans le band, c'est parce qu'on est chauds. C'est On s'enligne vers ça, nous aussi. C'est ça. À force de bleacher, là, ça serait bon. Là. c'est tout ce qu'on demande. Si t'as des cheveux, viens-t'en. Tes cheveux puis tes bleachés, c'est comme, OK, parfait. Tu peux jouer, pas sûr, pas grave. Ouais. Après ça, ça après. C'est ça. Fait que là, dans le fond, un peu la formation a commencé, puis vous avez joint un peu plus tard. Y a-tu eu d'autres membres avant eux? Oui. Oui. Comment ça? On les a jamais Moi, vus. j'ai fait ça pour les sarcastiques et pour Maverick, je me sens pas du tout mal. Oui, ben c'est ça, il y a un petit roulement. Je veux dire, c'est comme tout. Tu essaies Ouais, de trouver chaussure à ton pied, tu essaies de trouver du monde qui ont la même vision que toi, qui veulent aller, c'est ça, dans la même place, Puis ça, des fois ça marche moins bien, ça marche pas un certain temps. Fait que c'est ça qui est arrivé pour Maverick. Il y a eu d'autres mondes, mais ça n'a jamais été assez long, je te dirais. Tu sais, c'était toujours comme, bon, ben, vraisemblablement, tu sais, c'est ça marchait pas. Tandis qu'avec eux, ça a super collé depuis la première journée qu'on s'est rencontrés. Il y avait une chimie, on était sur la même longueur d'onde sur beaucoup, beaucoup de points. Fait que c'était juste parfait pour qu'ils joignent Maverick. Ah, c'est cool. Puis clairement que ces deux-là ont une bonne chimie s'ils ont d'autres projets ensemble. Puis que, tu sais, c'est... Fait que j'imagine que quand vous faites les tunes, tu sais, c'est plus facile de travailler avec deux gars qui ont déjà une bonne chimie. Absolument. Moi, je trouve personnellement, c'est ça m'aide. Là, des fois, pour traduire, admettons, comme là, on apprend, là, on se connaît, là, mais au début, tu sais, t'apprends à te connaître. Fait que là, quand il y a deux gars déjà qui se connaissent, ça aide un peu à traduire les idées de l'autre. Là. Dire, ah non, mais il veut dire ça, c'est par là qu'on s'enligne. Ça facilite absolument. Ouais, puis c'est ça a été vraiment le fun comme rencontre. Là. Elliot et moi, on répétait dans notre local à Longueuil, puis on cherchait un autre band pour venir intégrer le local pour le louer avec nous. Puis là, on a vu l'annonce que Ed avait mis sur le babillard à l'entrée du bâtiment. On l'a appelé, il est venu voir le local. Ça l'intéressait pour Maverick.
Puis après ça, il est venu voir les Sarcastiques en show. Puis après le show, il est venu nous voir puis il nous a dit je vais vous jouer dans les Sarcastiques. Le lendemain, on Dans a... Maverick. on a- Dans les sarcastiques. Oui, oui. Le lendemain, on... Jouez dans le bed que vous jouez déjà! Le lendemain, il nous a demandé pour... en fait, la soirée même, il nous a proposé d'intégrer son band. Après ça, le lendemain, on a commencé à répéter. Puis c'est ça fait 1 an de ça. Là. Fait que là, vous aviez le même problème initial de band dans le local. Fait qu'il fallait trouver un autre band. Fait que là, lui, il payait une fois, vous autres, vous payez 2 fois. Oui, c'est Bon, ça! Mais c'est vrai qu'il fallait se faire, bon, ben, OK, on a un autre band, mais on n'a pas plus de monde, c'est ça. Fait que, on a trouvé d'autres bands après ça, mais c'est ça. Ça a été une rencontre vraiment comme pif-paf, vraiment rapidement, puis ça a super bien coulé. Puis la musique, depuis 1 an, c'est trippant, là, jouer dans Maverick, qui est vraiment un style différent des sarcastiques, fait que ça vient faire ressortir vraiment d'autres côtés des musiciens qu'on est, pour ma part, en tout cas. Là. Puis en plus, je fais de la bass dans Maverick, fait que c'est comme un autre instrument que j'adore vraiment jouer. Fait que pour moi, c'est un deuxième projet vraiment intéressant à être dedans, là, puis à développer. Ouais. Nice. Toi, Elliot, tu fais-tu le drum dans les deux? Ouais. Ouais, OK. Mais lui aussi, c'est ça que je me rappelle dans les débuts avec Maverick. Elliot, moi, reste à ce jour, c'est le meilleur drummer avec qui j'ai joué. Puis quand il est arrivé dans Maverick, il était frustré parce que justement, c'était des beats que c'était comme vraiment différent de son range. Puis il a tellement travaillé, il a tellement bûché, il a tellement genre pété de coche après lui-même, après ses bâtons, après genre mes bras tabarnak. Mais finalement, il s'en est sorti, puis à cette heure, il n'y a plus rien qui l'arrête. Là. Fait que, il s'est vraiment amélioré en 1 an. En juste 2 mois, il s'est tellement amélioré, puis après ça, depuis 1 an, il continue d'upgrader. Fait que d'intégrer Maverick, ça nous a vraiment fait genre upstager notre niveau de musicien qu'on était dans notre instrument respectif. Là. Fait que c'est vraiment cool pour ça aussi. C'est un beau compliment à recevoir, Hey, ça. Chris, Commence là. pas à avoir... On va pas en dessous de la table, là, mais. Puis c'est sûr, ben, en plus, tu sais, d'être avec Maverick, justement, c'est des tunes vraiment simples, mais tellement catchy, puis il y a tellement un côté punk rock, il y a tellement un côté skate punk, puis rock and roll. C'est très raw. Fait que c'est vraiment le fun à jouer, c'est l'énergie qu'on donne sur scène à chaque fois, c'est malade, là. C'est un projet vraiment Je me suis... quand je m'en venais au studio vendredi, venir porter les affaires ici, je regardais un peu, tu sais, pour avoir un peu une écoute de ce que je vais avoir en entrevue, Ouais. parce que je connais pas toutes les bandes pareil, puis comme vous, je vous connaissais pas, puis j'étais comme, bon, on va aller voir c'est quoi ça, Maverick Punks, ça, c'est. Fait que là, j'ai cliqué, ça part, oh, tabarnak, la Chris, pour de vrai, ta voix, man, c'est vraiment hot. C'est que c'est hot, la voix rauque, puis... Je sais que j'en ai écouté, mais je me rappelle pas. Mais... Ça l'a marqué, non? C'est ça, exact. Tellement ça l'a joué. Tu sais, c'est que Qu'est-ce qui s'est tellement passé? De band, tu sais, des fois, tu vois ouais. le nom, puis là, t'écoutes, puis là, demander, tu sais, c'est long, des fois, quoi, avant que tu reviennes. Mais tu sais, je sais que j'ai aimé ça. T'inquiète, moi non plus, je m'en souviens pas. Mais je m'en souviens pas. Mais tu sais, c'est C'est comme... qu'il y en a déjà un joué, matin, mais- on a fait une entrevue avec un band, j'ai complètement oublié, noté, je me rappelle pas ce qu'on leur a parlé. Les sarcastiques. Oui. Non. Ça, je me rappelle que ça fut fastidieux. Mais non, c'est ça. Fait que, non, mais je vais aller réécouter parce qu'en fait, toutes les bands qu'on a eues aujourd'hui que je connaissais pas non plus, qu'il faut que j'aille écouter parce que. Il y en a eu quelques-uns, hein? Il y en a eu quelques-uns. Non, mais tu sais, c'est parce que tu te rends compte, tu parles avec le monde, ils sont nice, fait que là, tu veux connaître leur musique. Fait que c'est juste la suite logique. C'est un peu des le choses. but, hein? C'est un peu le but de faire c'est ça. tu sais. Mais je sais que vous autres, je vous avais écouté. Mais c'est ça, je me rappelle plus. C'est très honnête, en Ben tout cas. ouais. Mais je sais que j'avais aimé ça. Bon, ben good. Ouais, mais c'est ça, j'aimais l'énergie. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve souvent, c'est que, tu sais, maintenant, je trouve qu'il manque de raw. Tu sais, tout est overproduit, puis tout ça. Puis de ramener ça, la voix qui écorche, les riffs garochés, c'est dans ta face, là. C'est là, puis Ouais. on est là. Puis Chris, que l'énergie doit être bonne en show aussi. Puis j'ai eu un petit avant-goût tantôt, vous deux, là, tu sais, ça se donnait en tabarnak, Ouais. c'était hot. Fait que... T'as bien résumé, c'est exactement ça. Tu sais, c'est ce qu'on vise toujours. En show, effectivement, l'énergie, on se fait du fun, puis on veut que ça paraisse, puis on veut que les gens se fassent du fun avec nous autres. On veut vraiment que ça soit un bon moment pour tout le monde. Mais nous, on tripe tellement là en partant, fait que c'est facile. Puis pour ce qui est de la musique, de la composition, c'est ça. Tu sais, le overproduced, ça va pour certains styles, ça va pour certains groupes, mais des fois, c'est ça. Je trouverais que certains albums, à mon goût personnel, ils gagneraient à être un petit peu moins
c'est ça, moins produit. Quand même, tu fais une bonne production, là, tu botches pas la job, c'est pas ça. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans Maverick, on essaie de respecter un peu ça, de rester dans le raw, là, vraiment. Là. Non, mais c'est vraiment un plus, je trouve, justement à cause de ça. Aujourd'hui, je trouve que la musique devient tellement similaire. Tout sonne un peu pareil. Fait qu'il faut aller chercher de quoi. Faut ramener cette émotion-là. Surtout dans le punk, c'est comme... C'est ça la base, là, avec l'affaire de autotune dans le tapis. Puis des... En tout cas, non, ça, c'est comme un moment donné, là, calmez-vous. Là. Il manque d'authenticité. Oui. Ça peut fitter pour certains types de punk, plus pop. Mais je te rejoins là-dessus. Le côté plus raw du punk rock, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher au punk rock. Puis quand je découvre un band qui a encore ça, ça me fait triper. Nice. Ouais. Mais si c'est en live, pour vrai, on se défonce, là, pour vrai, là, ça n'a pas d'allure. Là, on incarne vraiment comme chaque note, chaque roulement, chaque coup de cymbale, là, c'est comme... On se donne coup de tête, là, Eddie puis moi, puis on est juste trois, évidemment, fait que c'est encore, tu sais, c'est comme... On entend tout super fort, puis tout genre intense. Puis on vient se rejoindre dans le plein milieu de la scène, on headbang comme ça, on se fait des moves de chacun au dos, kick une cymbale, c'est comme... On se donne tellement à 100%. C'est un show on finit les trois en chest sur scène parce qu'on est tellement chaud, tu sais, c'est... Puis, non, vous voulez montrer vos beaux corps. correct, là, on peut... Toi, je sais pas si t'es correct. Hein? Correct, ton corps? Non, oui, tout va bien. Moi, de dos, c'est Moi, très à l'aise. Il faut juste que tu évites de te pencher. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça va se J'ai voir. l'impression que t'es le plus modéré des trois. Quand même. J'ai l'impression, là, Drôlement, Tu crois? Quand même, oui. Tabarnak. Mais quand vient le temps, c'est ça, de faire le show dans la musique, c'est là qu'il y a comme une transformation qui se fait. Là. C'est tout à fait le contraire, mais oui, dans la vie de tous les jours, je suis assez calme, je suis assez modéré. Oui. Ouais, parce que tu regardes Moi aussi. la vibe, t'as l'air comme plus posé, mais c'est correct. Il y en a un qui est un peu ce qui ground un peu le groupe, peut-être. C'est le papa. C'est ça, je suis le doyen. Fait que... C'est quoi un peu comment que ça marche un peu la composition dans le band? Puis... On va sur YouTube, on marque Toon Punk, on fait exactement pareil. Ben, il y a ChatGPT. Oh, la qui- Ça, c'est pour les paroles. Ça, c'est pour les L'intelligence paroles. artificielle de méthode. Ouais, c'est ça. Puis c'est des, Ça, c'est hot. c'est des Plus playbacks. besoin de après travailler. ça, fait que, Ouais, exact. On regarde un discours d'un méchant pendant la Seconde Guerre mondiale, puis on réécrit ça. Nous autres, on traîne toujours l'ordinateur, puis on plug ça, on fait du lip sync. C'est une clé USB. C'est ça. On fait semblant sur scène. C'est bon. Ben, fait que sur le EP album de Bone Shaker, en fait, c'était juste avant de les rencontrer, puis c'était pour avoir du matériel à mettre sur Internet pour faciliter aussi à recruter du monde. Voici ce que je fais, qui est-ce que ça intéresse. Ça, fait que ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est toutes mes compositions. Maintenant, avec le EP qui sort là, on a des compositions faites ensemble, vraiment, tu sais. Fait que où est-ce que ça s'enligne, c'est sûr que de façon générale, jusqu'à date, comment ça fonctionne, j'amène la majorité des idées, des compositions, les textes, ça va être plus moi. Ensuite de ça, on les travaille ensemble. Mais c'est vraiment là, un travail commun des trois. Il y a une des tunes qu'on vient d'enregistrer, que c'est Elliott qui a apporté le beat de drum en premier, puis alentour de ça, on a composé. Fait qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tout le monde met vraiment la main à la pâte, puis tout le monde a place à la créativité, puis c'est ça qui est vraiment cool. Que, Ça doit amener de quoi de complètement différent de partir une chanson d'un beat de drum. Ouais, Ben, Oui, c'est c'est un bon que défi, quand je même. venais Ouais, d'apprendre genre c'est juste une passe très précise, puis j'étais comme hey, je veux ça sur une tune. Puis je le répétais, puis à un moment donné lui il se fait un petit riff de bass, lui il suit. Puis ensuite, on part une tune. Puis ça a vraiment parti de même, mais moi, c'est juste parce que j'étais obstiné avec un rythme de drum. Puis aussi, comme on a parlé tantôt avec les sarcastiques, tu sais, vous jouez pas juste d'un instrument. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, vous êtes capable de dire, tu as une idée, tu peux prendre la guitare puis montrer le riff. Ben, on a sorti récemment une tune qui s'appelle Bleeding. Puis c'est un riff que j'ai composé il y a super longtemps sur une tune acoustique en français. Je lui ai montré. Il l'a rendu, Puis il l'a rendu beaucoup plus punk. Puis il a traduit les paroles et les a adaptées aussi un peu à sa Ça, sauce. vous travaillez dans plus qu'une dimension, fait que ça aussi, ça aide à votre créativité, clairement. Oui, vraiment. Ouais. Oh, oui. Puis c'est ça, tu sais, mettons, notre apport vient à un certain un endroit différent, mettons, dans la composition, après ça, dans le recording, là, tu sais, mettons, justement, Elliott, il va apporter un beat de drum, après ça, Ed, il va apporter un riff, il va apporter des paroles, puis après ça, vient tant qu'on enregistre en studio, là, c'est moi qui va avoir comme une vision, mettons, de la tune, OK, qu'est-ce que je pourrais apporter,
plus créativement, mettons, OK, on pourrait mettre un cri là ou OK, au drum, tu sais, moi, mettons, je vais diriger un petit peu Elliott sur le recording de drum à certains moments, je vais faire OK, joue plus ça comme ça, refais ce loop-là, tu sais, fait que notre implication créative arrive genre à différents niveaux pendant le processus, vraiment. Fait que c'est ça qui est trippant aussi. Très cool en studio de le voir travailler, Phil. Là, il est tout le temps, hey, si on fait ça, si on fait ça, puis on ajoute un petit riff ici, telle affaire, puis bien des choses qu'on garde à la fin qu'au début, on n'avait pas du tout l'idée de faire. Ça, c'est vraiment cool. Moi, t'sais, chaque partie est bien le fun, là, comme un band, c'est de jammer, de créer des tunes, d'aller faire des shows, de le studio, mais ça, ce que Phil apporte là en studio, qui vient de dire, ça fait c'est encore plus le fun comme expérience. Ouais, puis forcément, ça se reflète dans la chanson au final aussi. Ouais. Fait que... Nice. Très nice. Ouais. Puis avez-vous beaucoup de shows cet été? Avez-vous... En juin, on en a eu plusieurs, mettons à partir, je dirais de la mi-mai jusqu'à maintenant. On en a fait plusieurs. On est allé à Québec au mois de mai. Après ça, en juin, on a joué quasiment quasiment 3-4 fois. On était à Montréal. Pour moi, on a joué une fois à Sainte-Thérèse. Ouais. Puis là, pour le mois de juillet, on a un show fin juillet à la marche à côté. Puis là, fin août, si tu veux poursuivre. Ouais, c'est ça. Fait que quelques shows encore cet été, mais beaucoup plus tranquille. Ça a été beaucoup plus mouvementé pour les shows plus actifs dernièrement. Fin août, on part au BC. En fait, en Alberta, on aurait un fest à jouer, le Moments Fest en Alberta. Puis ensuite de ça, une semaine plus tard, on jouerait le Outhouse Fest. Outhouse, dans le fond, c'est un label de l'Ouest avec qui on est associé, on n'a pas rien signé. Puis tout ça, c'est vraiment la bonne franquette entre amis, entre adultes consentants, responsables. Puis, J'aime ça! Entre adultes consentants. Puis c'est ça, fait que dans le fond... Pour que tu le précises comme ça. Puis, fait que c'est ça, fait qu'ils nous ont invités pour aller jouer à leur fest. C'est un band, dans le fond, c'est 2 gars de 2 bands, Mean Bikini puis Feu Pilsner, qui est rendu Real Mean. Puis ces gars-là sont venus en tournée en octobre dernier. Ici à Montréal, on a fait 2 shows avec eux, un à Montréal, un à Ottawa. Puis, c'est ça, on a cliqué, on a bien trippé les uns sur les bands des autres. Puis, ils nous ont proposé de joindre leur label comme ça en participation. Fait qu'on a 2 tunes qu'on a enregistrées en février, dont Bleeding, l'autre Johnny's Rolling, qui se retrouve sur une compilation de Outhouse Records. C'est leur première compile, parce qu'ils ont fait pareil, ils ont été recrutés plein de bands un peu partout, surtout au Canada, un petit peu aux États-Unis. Puis, c'est ça qui s'enlignerait pour les 2 premières de septembre, on serait dans l'Ouest. Ah, c'est cool, ça. C'est la première fois que vous allez aller dans l'Ouest pour jouer de la musique? Pour de la musique, oui. Ben moi, point. C'est la première fois que je vais bouger d'ici. C'est hot, ça, t'es excitant, Ouais, ça, pour ta musique. Ben oui. Ouais, c'est vraiment trippant. On a super hâte. Une expérience inoubliable, c'est sûr. Là. Mais c'est ça, c'est dans un mois et demi. Là, que, Ça arrive vite. on a le temps d'y aller. Comment ça se prépare un peu mentalement, justement, de partir là-bas, puis de pas penser à ça? Moi, personnellement, T'imagines, pour s'y garder le calme, tu sais, là, tu prévois un peu, OK, il faut que je fasse ça, que préparer un peu tes valises, mais sinon, moi, c'est au jour le jour. Là, aujourd'hui, J'ai fait un lavage hier. T'as fait un lavage. Ça commence. C'est ça. Je sais pas mentalement qu'est-ce que tu fais, Elliott. Rien, c'est ça. De toute façon, moins mental, c'est pas tellement une histoire d'amour. Non? C'est moi? Non. Noir. Non, bof. Non. Bon. Toi, Noé. C'est comme t'as pas besoin de penser. C'est ça. C'est un complexe d'infériorité des B6, c'est normal. Faut que je dorme un peu. Bon matin, tout le monde. Ouais, je pense finalement on va devoir travailler notre relation avant qu'on parte. Avant de partir, ouais. Ah, non, On mais a c'est 2-3 correct, trucs parce que à là, se dire. Vous êtes venus, vous êtes là, vous êtes comme déposé, la période lune de miel est finie, on voit vraiment Non, c'est vos vrais visages. Parce que les sarcastiques, il faut qu'on fasse semblant de s'aimer. Mais Maverick, c'est un band de punk, on a le droit de se détester. C'est ça, c'est accepté. C'est là écrit que dans les le vrais contrat. critiques- Demandé même. C'est écrit dans le contrat de punk, tu peux pas rire, tu peux détester les gens, il y a plein d'affaires cool de même. Comme là. Dinosaur Jr. Toute fraternité, qui s'aiment c'est pas vraiment, ouais. puis qui ont jamais fait ce band-là pour avoir du plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai aucun plaisir. Défendu.
C'est correct, mais moi, si c'est dit. Je suis qui pour juger ça? Ben oui. Comment que tu commences à t'intéresser de la musique? Je sais pas si vous en avez parlé durant les sarcastiques. Comment vous avez commencé à vous intéresser à la musique? Ah oui, non, là, on peut le vous en avez redire. parlé un peu, Ed. On peut le redire pour ceux qui viennent de se réveiller. oui. C'est-à-dire moi. Tu veux-tu commencer? Un petit tour de table? On va pouvoir comparer les réponses après. On va voir si on ment. Ben, tu sais, moi, comme je disais plus tôt avec l'entrevue des sarcastiques, moi, ça a vraiment été par le pop-punk plus punk rock des années 90 avec Green Day, Blink, mais mettons plus côté skate-punk, c'était... j'avais peut-être 17 ans à peu près, puis je me suis fait parler d'un band qui s'appelle NoFX. Mais je connaissais déjà de nom, tu sais, mais j'avais jamais vraiment embarqué dedans. Puis là, en découvrant un peu plus sur eux, ça m'a fait découvrir un peu plus d'autres bands skate-punk, puis dans ce genre-là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai entendu Maverick, j'étais genre, OK, tabarouette, j'aime ça. Puis j'avais jamais joué ce genre de musique-là à bass, puis dans un groupe encore moins. Fait que j'étais vraiment emballé par le projet. Puis, mais juste le style musical en général de skate-punk plus. Il y a d'autres bands. Il y a un band aussi qui s'appelle le Turnstile, que Ed, tu connais. Je sais pas si vous connaissez ça. Fait qu'eux autres aussi, c'est comme de la musique qui me rejoignait moins, voilà, juste quelques années. Puis là, depuis récemment, depuis plus que j'écoute Maverick, depuis que je joue dans Maverick, ça m'ouvre un peu plus à ce genre de musique-là, un peu plus genre rock, puis rentre dedans. Là. Avant, j'étais plus dans le pop-punk. Ouais, mais c'est ça, même depuis que je joue avec Maverick. Mais Turnstile, leur dernier album qu'ils ont sorti, c'était très, très... il a été grand public quand même. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté, il y a beaucoup de monde qui l'ont adoré. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fait un bon album pour justement du monde qui veulent rentrer un peu dans cette scène-là. Ouais, ben c'est ça. Puis ça va bien fitter, puis bon, ben là, tu vas découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient avant, puis là, tabarnak, ça... Oui, c'est ça. J'ai été vu au Fouf là, la première fois. Pour vrai? Que j'ai vu en show, là, c'était n'importe quoi, mon gars. Je sais où, mais... L'énergie qu'il y avait dans cette band-là, c'était incroyable. Le chanteur, c'est comme... Calme-toi, là, c'est le genre d'énergie que, mettons, je vois, que, tu sais, je les ai jamais vus en show, mais mettons, si je regarde une vidéo, un show d'eux sur YouTube, c'est vraiment, moi, c'est quand même une grande inspiration pour l'énergie que j'essaie de reprojeter quand je joue avec Maverick, là. Ça fait que c'est quand même une grande inspiration pour moi. Fait que, c'est quoi? Moi, j'en parlais tantôt, comment j'ai découvert la batterie, tout ça, mais le punk, je l'ai... Rentrer dans une maison. Oui. Faites Home Invasion. Pour aller voir le drum. J'ai fait pousse-toi la vieille, laisse-moi aller voir le drum. Mais comment j'ai découvert le punk? J'ai commencé avec Green Day quand j'avais, je pense, 15 ans. Je sais plus exactement quand ni comment. J'ai découvert Linkin Park et Green Day en même temps, puis j'ai capoté, mais je sais vraiment pas de quand. Je pense que Linkin Park, c'est quand ils ont annoncé la mort. C'est vraiment genre tard dans ma vie, mais quand ils ont annoncé sa mort au chanteur de Linkin Park, j'étais comme c'est qui? Fait que j'étais allé voir, puis j'étais comme c'est vraiment bon. J'ai commencé par Numb, puis toutes les tunes ensuite, puis j'ai écouté les albums. Puis c'est devenu un de mes bands préférés. Green Day, ça a été pendant longtemps un de mes bands préférés. Puis je pense que c'était dans les recommandations avec Linkin Park. Puis depuis que je suis dans Maverick, justement, moi, j'ai un long passif dans le métal, d'écouter beaucoup de métal. C'est genre, j'étais vraiment un métalleux, un fan de métal. Puis j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres horizons. Puis quand j'ai découvert le punk, j'ai découvert Rancid, Dropkick Murphy. J'en connais deux, hein, ça va bien. Dans la scène locale, il y a ici IDB aussi, puis Jail, que j'aime beaucoup. Puis j'ai découvert juste quelque chose de différent, genre quelque chose... Je sais que celui-là, il est peut-être controversé, mais Gigi Allen, même si c'est vraiment... Mon gars, rough. Légende. Oui, c'est controversé, mais genre, si on prend juste sa musique... Son personnage, tout ce qui entoure sa musique, c'est comme... J'ai acheté un album de Gigi Allen, là, ça m'a coûté un CD, comme 45$, 50$ juste pour un fucking CD. Miam, miam. Il n'y a même pas de pochette, là. Le CD, il y a des scratchs. C'est léger, ça. Ouais, mais j'étais comme, au moins, j'ai un CD de Gigi Allen. Ben, ouais, non, Ça, pis il sonne, la marde.
Il tourne même. Il y a un thème. Mais c'est ça, alors là, j'ai découvert le punk plus de même. Puis c'est vraiment récent aussi dans ma vie. J'ai vraiment un long passif métal, puis le punk, c'est pas même plus récent. Je trouve ça drôle quand tu dis un long passé, j'ai l'impression que ça va sonner genre... Ça fait 45 ans que je suis dans le milieu, gamin. Je connaissais ton père, c'était un chic type. Puis... Oui, Yes, ben moi, j'ai grandi, il y a toujours eu de la musique chez moi, plus des années 60-70. Je me souviens que dans les films, quand j'étais petit, il passait beaucoup de rock'n'roll, puis ça avait été comme une révélation. J'étais comme, man, c'est quoi ce son? C'est donc ben hot. Fait que mon premier amour de musique, c'est vraiment le vieux rock'n'roll. Puis là, en grandissant, c'est ça, au secondaire, vient le temps de faire des amis, de s'échanger des cassettes, hey, écoute ce band-là, écoute ça. Je me souviens que vraiment mon initiation au punk, il y a un ami qui m'avait donné un CD, c'était Rancid 1993. Il n'y avait aucune idée c'était quoi. J'écoutais déjà un petit peu le premier album de Rage, qui est encore aujourd'hui un de mes albums préférés, vraiment bon. Puis la première fois que j'avais fait tourner l'album de Rancid, le Self-Titled 1993, j'étais là, man, c'est quoi cette merde? On dirait qu'il y a du monde qui ont juste pris un tas d'instruments, puis j'avais rien compris, qui l'ont pitché dans le bas des escaliers, puis enregistré, puis j'étais là, je passais toutes les tonnes, j'étais, mais voyons donc, il y a du monde qui font ça, qui écoutent ça, qui vendent ça. Puis un an plus tard, à peu près, je fais du ménage dans ma chambre, là, je le remets pour voir. Puis c'était le jour et la nuit, là, c'est comme j'avais tout catché. C'est direct au cœur, puis ça a été comme, c'est ça, un coup de foudre instantané. Après ça, là, j'ai eu un tape cassette aussi, je m'étais fait d'un côté Punk in Drublic, puis l'autre côté I Heard They Suck Live. J'ai tellement fait rouler cette cassette-là qu'elle a ouverte vraiment. J'ai réussi à la retaper, tu coupes le bout là, pendant qu'il y a une tourne, ça fait zzz, là, ça revient. Ouais. C'est avant, c'est ça. T'as connu ça, bro? T'as connu ça avec ta cassette. Il a pas connu les cassettes. Fait que, tu sais, ça a été comme ma Son base. Sony Sport jaune, non? T'as le code qui va avec. Je vois ça. Moi, ça a été ma Moi, je trouve base. qu'on puis- est comme RBO en ce moment. C'est Tu sais, ça, avec un code, là, moi, je suis comme... J'ai l'impression d'être Guy à la page. La question qui tue. Ouais. Yes. Ben, c'est Excuse-moi, ça, je t'ai man. coupé. Non, mais c'est good. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, tu sais, c'est ça. Tu découvres après ça les autres bands Dropkick. Puis tu vas voir plus des shows, tu sais. Comme mon premier show punk, j'avais été voir... Ben là, j'avais été voir... c'était Reset dans le temps. Oh, damn. Avec Catch-22. Mais pas le Catch-22 qu'on connaît, c'était un autre. Puis Men of Steel, Ouais, pour ceux qui c'était- s'en souviennent. Man of Catch-22, Steel, c'était 22. oui. C'était juste... maintenant, c'est rendu 22? C'est 22. Ah, OK. Ouais, Je me souviens du chandail du petit bonhomme, petit démon avec deux petites plumes, là. On revient à Man of Steel, des hommes Men of Steel. qui restent en chess, plus qui se prennent pour Conan, là. Ah, ben... C'était beau, ça. Ouais, ça fait longtemps de ça, là, mais... Je sais pas. Ah, OK, c'est ça, la pochette. Le Man of Steel? Ok. Non. Peut-être pas même Man of Steel. Peut-être Ah, il y a pas, juste non, un seul non, Man of Steel. Ouais. C'est un band, il venait... Je pense qu'il Non, venait de non, c'était Saint-Jean. punk. C'était de la Rive-Sud. Ouais. Moi, je les avais vus au Orbit, justement. Je sais pas, il était où. Ça se voit qu'on est Tu des sais, c'était la genoux clé de dans un, pareil, comme là-dedans. hein. Sub, puis Ah, tout ça, Ouais, là, c'est la très... bonne chose. C'est Avec quand des- même avec des pop-punk, billes comme ça, Man of là. Steel. Quand même assez pop-punk, quand même catchy. Ouais, c'est ça. Mais ça sonnait bien, puis on y jouait souvent. Je sais pas si voyons. Je vais me reprendre. T'as-tu connu les vidéos Wake Time? Non, ça Non, me dit des rien. vieux vidéos de skate, de snow qui étaient faites au Québec. Man of Steel avait des tunes là-dedans. Putain, Ah, C'est ok, plate que ouais. ça y aille monter à la tête de même, par exemple. hein. Oups. Pour vrai? Ah, man, c'est insupportable. Sans faire, ça. Sly? Insupportable. De quoi qu'on parle, là? De Man of Steel? Ah, parce que je connais pas les gars. Ouais, c'est ça. Et, j'ai booké en show des fois, puis Ah ouais. expérience désagréable. Ah, c'est ça. plate. Mais Ouais, je pense c'est qu'on- vraiment plate parce qu'on s'attend à, tu sais, comme, juste le gars, tu sais, mettons, moi, à cette époque-là, c'est comme, c'est lui qui nous demande de le booker, il est super smart, puis là, il y a des petites affaires que, ça marche pas, c'est comme la grosse histoire, puis là, c'est comme, ouais, bro, on est dans un port devant 8 personnes, là. Au pire, mais tu sais, même s'il y en avait 200, là, c'est quand même... Ouais. Tu sais, t'es dans un band de punk rock, pis c'est tellement pas ça la vibe, c'est tellement pas ça l'idée en arrière, là, t'es peut-être pas dans le bon domaine. là. Non, mais tu sais, des fois, c'est ça. Il y a eu un succès, puis ça l'a. Mais je pense que leurs tunes, on peut même plus les trouver nulle part. Hein. J'ai essayé Ouais, je sais pas. deux fois, puis Ouais. j'ai pas retrouvé.
En tout cas, là, le but, c'était pas de donner le truc. Là, il y a un drama. Bon, ben, Que ça soit. Je suis content qu'il y ait quelqu'un autre que moi qui se rappelle de Menos. Ah ouais, mais oui, je pense que j'ai encore mon billet chez nous, là, c'est mon premier. Mais tu sais, que ce soit une leçon pour tout le monde, là, restons terre à terre. Ah ben oui. Tu sais, surtout, je pense qu'avec du recul, n'importe qui s'est enflé la tête, il va se dire avec le recul comme ouais, c'est peut-être cave parce que dans Ouais, le fond. on fait toutes des erreurs, là, ouais, c'est ça. Ouais, ben tu sais, oui, on grandit. là. Mais tu sais, je trouve ça plate, moi, tu sais, parce que ça, tu sais, moi, c'est intéressant, mais tu sais, moi, à cause de ça, j'ai pas envie de l'inviter, j'ai pas, tu sais, parce que j'ai pas eu du fun, puis je suis comme, ouais. Ben, on pourrait l'inviter puis le confronter. Non. C'est là, le show. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ta version Non, des mais il y a faits. une façon de dire les choses, là. Ouais, je sais bien, mais tu sais. Pourquoi tu fais chier? Si on l'invite puis qu'on le met à 3 Mais heures tu sais, du genre, matin, gardez peut-être qu'on va pas le votre confronter attitude de la en bonne gros. façon. C'est ça. Gardez votre bonne attitude. On pourrait faire ça de en bonne bout de ligne, heure, là. parce que si on fait ça tard dans la nuit, le confronter, ça va peut-être mal sortir. Ouais. Fait que là, t'es allé voir ce show-là de Reset, Metal Steel. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, ben, plus le temps passe, c'est pas long, là. En un an, là, t'en découvres là, des bands, là, surtout à 14-15 ans, là. T'as juste ça. Ouais, puis on a une belle scène, même dans ces années-là, il y avait une belle scène au Québec. Là. Je te dirais plus peut-être qu'aujourd'hui, ça a tendance à revenir comme c'était, mais avant, là, c'était fou. Là. Il y avait des shows toutes les fins de semaine, partout. Tout le temps. Tu sais, des petits 5 bands piastres, locaux. all age. 2 piastres, man. 5 piastres, c'était comme, oh, ça va être beau, là, ça va être gros. C'était 3 piastres. les temps ont 3 changé. piastres, Un petit bleu, en là, avance, 5 piastres. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. Tabarouette. Ouais. Non, c'était hot. C'est là encore. Je pense que c'est ça. J'espère que je vois les choses claires et que ça s'enligne là-dessus encore, que les gens ont un regoût de sortir. Puis que ça... Ben, avec le podcast, je pense qu'on voit un peu ça. T'sais, le monde, les bands, le circuit de bands a de l'air vraiment en santé, puis le monde a de l'air impliqué. Ouais. Aussi, puis Ouais. c'est ça qui fait que ça va mieux pour tout le monde. Là, le problème, c'est que là, il n'y a plus assez de salles. Ben, Puis, fait que là, c'est dur de se booker, c'est dur de. Parce qu'il y a Ben, tu sais, je beaucoup de pense salles qui ont qu'il y a- fermé avec la pandémie. C'est rare que tu puis- vas pogner un équilibre parfait. Ah ouais. Là, tu as plein de bands, tu as beaucoup de salles, à un moment donné, ça va peut-être diminuer, ça va augmenter, puis ça va avoir un débarrassement, puis ça va. Je pense que ça joue tout le temps, puis ça va en baisse. il y a ça, mais tu sais, nous autres, tu parles de salles. Nous autres, Ouais, on ça était va. sur... on est comme sur la rive sud de Montréal. Puis, en grandissant, tu sais, c'était n'importe quelle salle là, qu'il y avait dans n'importe quelle ville de la banlieue. Ça pouvait être un gymnase d'école, ça pouvait être un centre de curling, le centre socioculturel de la ville, mais il y avait un show qui se passait n'importe où. Tu sais, peu importe la salle, s'il y avait un petit stage où c'était assez grand pour accueillir du monde, il y avait un show qui s'organisait là. Les adultes, mettons, responsables des locaux étaient super willing, puis les jeunes étaient willing. Ça se passait, ça se faisait facilement. Mais on sortait aussi beaucoup, tu sais. Dans les abribus, il y a tout le temps des flyers. Il y avait tout Ça, le c'était temps... cool, l'époque. Mais là, on les Pas enlève. comme ça, hein? L'époque des flyers. Ben, on en fait, mais c'est en rare ligne. qu'on en imprime, mettons. là. C'est ça. Dans ce temps-là, il fallait T'as vu, les imprimer. t'as vu le prix chez Bureau en gros? Imprimer des flyers dans l'économie actuelle, t'es malade! Tu veux nous ruiner? Les 3 piastres pour un billet, ça a changé? C'était nice, c'était vraiment cool. Tu sortais d'un show, puis là, t'avais tout le monde qui te donnait plein de flyers. Ouais, c'est... J'aurais tellement aimé connaître ça. Pour vrai, Et c'était relate, là. Ouais, tu sais, en bout de ligne, c'était rien que du gros calice de gaspillage parce que ça Ouais. valait fou. Ouais, c'est c'est là, ça. C'était bien qu'on pouvait gaspiller sans se sentir mal, OK? On était pas Là, on comme peut ça. plus. On peut plus, Du là. gaspillage, j'en ai pareil. Moi, je serais prête à refaire des flyers puis à en passer. Puis allez, les encadrer. Pour l'année prochaine, pour le prochain 24 heures, là, on en fait un peu. qu'on passe des Hey, flyers. On passe des prochain, flyers. prochain, tu nous invites, je t'amène du café. D'exception, tu m'en diras des nouvelles. Deal. C'est un deal. Va chez Tim Hortons, c'est son préféré. C'est ça. Je t'apporte un verre d'eau pétillant. Je vais te les apporter, moi. Je vais te les apporter. On les réglé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est réglé. Hey, Je vais me retrouver la veille à faire genre fuck, faut que je trouve un café d'exception. Mais là, Lui, il y a quoi, les boys? Vous l'avez oublié? toi, j'ai amené un nouveau nœud pape. Ah, wow, ouais, ça, c'est ça, tu y parles. là. Ça. une autre chose. Les gars, on va commencer à préparer, à se setter pour votre petite prestation. Parfait, Je sais pas j'avais chaud. Si vous voulez parler des chansons un peu avant que vous allez Ouais. Fait que y jouer et tout ça.
Ouais. La première qu'on va faire, c'est Épitaphe. Épitaphe, c'est une tune qui parle, en fait, de la... Tu peux l'interpréter comme tu veux, mais Ça en parle gros... du label. Ça parle du label. C'est ça, il y a toujours place à l'interprétation à chaque personne qui entend une pièce d'art, là, ou dans ce cas-ci, une chanson, mais pour moi, c'était vraiment pour la passion à la musique, la passion à la scène, à vouloir continuer à faire de la musique. Puis, c'est ça, c'est Épitaphe, dans le fond, c'est l'idée de ne pas avoir de regrets quand tu es à ton dernier souffle, mettons. Un peu ça, pour ceux qui ont la chance, pour nous autres, c'est ça. Si on peut avoir la chance de se rendre là, ça, parce qu'on sait jamais quand est-ce que c'est la dernière heure, c'est le dernier deep. moment, quand est-ce qu'on part. Mais Épitaphe, ça parle de ça. Fait que, Là, je suis triste. Ah non. puis, Je suis triste, puis j'aime pas cette émotion-là. j'avais dit, j'en voulais pas. Moi, de ça. j'accepte que le bonheur. Puis, ensuite de ça, on va faire Bleeding, une affaire. nouvelle qu'on a composée ensemble à 3. Puis c'est ça, Bleeding, c'était la chanson originale d'Elliott qui parlait d'un soldat qui était un peu... entre est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, qui est mêlé en revenant de la guerre, puis en revenant de son service militaire, que moi j'ai adapté un petit peu plus à Maverick, puis que j'ai recomposé en essayant d'être fidèle à l'idée qu'Elliott avait composée au départ. Donc c'est de ça que ça se traite. Cool. Tout. All right. Fait que on vous laisse vous installer. On va mettre un petit peu de musique. Oh yeah. Right. Puis on vous revient, les auditeurs. Je vais mettre Mother, show me the names on the graves. 2 generation of one. Remember the face. It's futile. How long can one be living a lie? Yes, time passes by. Trying to please the clicks like after the wind and a dead man. Tell no, there's no tomorrow. I'll be there, be somewhere else. Now I am. Sun's telling me 10 years were ahead. Look past my shoulder, gone in a haze. Shot on miss, but I'm still aiming. Quills with arrows, never missing. Woke up this morning, just realizing I'm slowly dying, but I still feel burning. Stay in the course, be true to the core. No regrets, wishing I'd done more. Wishing I'd done more. Wishing I had done more. Merci. I can't get up, my feet are swollen. Can't complain, even in pain. 'Cause I still believe. On my way to a new home, see your name carved in stone. Tell you stories you'll never hear. On your path to your epitaph, all those years away, fighting every day. Still I wear my scar with pride and hope someone will hear my cries. A cold welcome back. All those years, all those dreams. I look deep in the landscapes, but all I see is their faces. Knocking on my door, knocking on my door, knocking on my door, knocking on my door. I hear them ghosts knocking on my door. I see them running, vanishing. Was I right? Was I wrong? Doubts my mind as dust settling. Nothing seems true anymore. Duality within me. I did good, let a record show. I got it right, so I was told. Am I the hero with the sun? I'm your heroic villain. Do I hide behind my medals? I flip the coin, I see all sides. Whose side am I on? Where do I belong? Face to face with the enemy. We're
on my knees bleeding, bleeding on my floor, bleeding on my floor, bleeding on my floor, bleeding on my floor. Merci tout le monde, merci. Ouais, c'est comme ça que finissent les shows aussi. Yes, sir. Merci, les gars. C'était super le fun. Yes. Merci d'être venu pour participer Merci à de nous ce avoir projet-là. invités. Merci pour Merci, c'est l'invitation. vraiment un beau projet. Que Yes, n'importe quand. merci. Puis, puis on se reparle, les gars, assurément. Puis, Merci. Bonne fin de podcast. Puis, On vous lâchez pas. merci. Lâchez pas. Il nous reste 2 heures et on revient avec Van dans pas très long, tout le monde. À tout de suite. On défi encore ça.